bienvenue dans cette édition du Point Marché du mois de mai. Au mois d'avril, c'est la crise du Covid qui a continué à dominer l'actualité, avec une résurgence du nombre de cas au début du mois dans la plupart des pays européens, une troisième vague particulièrement dure en Allemagne, et des pays émergents qui sont sous pression, avec une crise qui est hors de contrôle en Inde et au Brésil, avec l'émergence de nouveaux variants. Ceci dit, en dépit du nombre de cas élevés et des nouveaux variants qui émergent, les campagnes de vaccination se poursuivent, les enquêtes de confiance sont bien orientées, le climat des affaires s'améliore, tant et si bien que l'on continue de tabler sur la poursuite de l'activité de la croissance économique dans les mois et les trimestres qui viennent. Gardons néanmoins à l'esprit que cette reprise va être très inégale à l'intérieur des pays et entre les pays. Du côté des grands pays avancés, le fer de lance de la reprise, c'est l'économie américaine. Du côté des grands pays émergents, c'était jusqu'à une période récente la Chine, mais de grands pays émergents sont à la traîne en raison des lenteurs de déploiement des vaccins et puis de la présence de ces nouveaux variants. Au final, dans les trimestres qui viennent, on s'attend à un avantage pour la croissance dans les grands pays avancés. Alors quelques mots sur les États-Unis. L'administration Biden a annoncé, en plus du grand plan d'infrastructure de 2200 milliards de dollars, très récemment, l'annonce d'un grand plan pour la famille avec des aides à la petite enfance, des extensions de congés maladie. Et ce plan s'élève lui-même à plus de 2000 milliards de dollars dans les 8 prochaines années. Ces grands plans de relance viennent ancrer les anticipations d'une reprise qui s'étalera sur plusieurs années. En Europe, ce sont les mesures de stabilisation qui sont la plupart du temps prolongées dans le temps, et à Bruxelles sont présentés un à un les plans à l'échelle nationale dans le cadre du fonds de relance. 10 pays doivent encore les approuver. C'est une procédure assez lourde, bureaucratique, mais qui, au final, avance plutôt bien. Cette reprise de l'activité économique s'accompagne d'un rebond de l'inflation. Aux États-Unis, la résurgence est assez nette, puisque l'indice des prix à la consommation est en progrès de 2,6% au mois de mars versus 1,7% au mois de février. C'est la plus forte progression des prix depuis 2009. Cette résurgence de l'inflation s'explique par l'augmentation des prix de production, alors que les coûts de la main-d'œuvre restent plutôt bien contenus. Ces inquiétudes du côté de l'inflation nous semblent prématurées. Ce sont avant tout des phénomènes temporaires liés à des effets de base, à la remontée des prix des matières premières, à la capacité en sortie de crise des entreprises à répercuter la hausse des prix de production dans les prix à la consommation. À cela s'ajoute dans certains grands pays émergents, quand même, il faut le souligner, le fait que les devises se sont dépréciées, que les indices de prix sont beaucoup plus sensibles à la remontée des prix des matières premières agricoles. Dans l'ensemble, nous ne attendons pas de virage du côté de la politique monétaire dans les grands pays avancés. Aucune grande banque centrale ne va revoir sa politique d'achat de titres dans les mois qui viennent, ni la Réserve fédérale, ni la Banque centrale européenne. En revanche, du côté des grands pays émergents, on observe déjà une inflexion de la politique monétaire en lien avec la résurgence de l'inflation qui est un peu plus marquée dans ces pays. Alors que s'est-il passé sur les marchés financiers? Du côté des actions, on a observé quelques épisodes de consolidation, mais dans l'ensemble, les bourses ont continué de progresser. Plus de 5% sur le S&P 500, entre 2 et 3% sur la bourse européenne, un repli de 2,5% sur la bourse japonaise et à peu près la stabilité sur la bourse chinoise. Du côté des taux d'intérêt, les taux d'intérêt américains ont connu certains à-coups, avec le taux à 10 ans américain qui est tombé en deçà de 1,6% au cours du mois, mais qui est remonté en fin de mois. À noter, les taux européens ont quant à eux progressé, et notamment le taux à 10 ans sur l'OAT en France est revenu symboliquement en territoire positif. Les matières premières ont quant à elles continué de progresser dans l'ensemble. L'euro tangente les 1,21 $, il s'est apprécié sur le mois. Et enfin, on notera du côté des crypto-monnaies la très grande volatilité sur le cours du Bitcoin qui, en définitive, s'inscrit en repli de plus de 5% sur l'ensemble du mois. En conclusion, dans un environnement où les fondamentaux macroéconomiques et les fondamentaux des entreprises s'améliorent, il nous semble prématuré de réduire l'exposition au risque dans les portefeuilles. Ceci dit, la marge d'erreur est devenue très faible car la plupart des actifs risqués intègrent désormais les scénarios optimistes que l'on anticipe pour les trimestres qui viennent. Donc nos grandes orientations en termes d'allocation d'actifs ne changent pas. Nous préférons réallouer le risque entre classes d'actifs plutôt que de l'augmenter. Du côté des obligations, nous continuons de tabler sur la poursuite de la remontée des taux d'intérêt, mais restons exposés en Europe de façon très sélective sur le crédit et sur les emprunts d'État périphériques. Nous restons également exposés à certains marchés émergents de façon très sélective. Du côté des actions,
nous continuons de tabler sur la rotation en faveur des valeurs les plus décotées, ce qui devrait bénéficier en définitive aux bourses européennes et aux bourses asiatiques. Sur les actions, la rotation en faveur des valeurs les plus décotées n'est pas terminée, de même que la revalorisation des actions européennes et asiatiques. Merci de votre attention et rendez-vous à notre prochain point marché.